Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chères audacieuses, bienvenue dans cette nouvelle halte en gare du mois de juillet et cette fois-ci avec 2 livres. Et d'où le thème de « Et si vous profitiez de l'été pour… » 3 petits points de suspension, on va voir ce que vous pouvez y mettre derrière. Et avant de vous parler de ces 2 livres très différents, Paresse pour tous et À la poursuite du bonheur, comme toujours, commençons et gardons notre rituel du slow train. Alors, commencez déjà par vous installer confortablement. Si c'est déjà fait, peut-être d'ajuster votre pose, de voir si c'est vraiment confortable pour vous. Expirez, détendez, lâchez, soupirez pour faire du vide, pour lâcher et enfin permettre à autre chose, à cette nouvelle inspiration. Et avec inspiration, ce n'est pas que le terme pour la respiration, c'est aussi les nouvelles idées. Laissez de la place. Laissez-les venir. Donc, expirez, lâchez, soupirez, autant que vous en avez besoin. Autant que vous en avez besoin pour détendre le corps, lui rappeler que c'est votre moment de détente. C'est peut-être aussi le seul moment que vous prenez pour enfin remettre les choses en place dans votre corps, prendre quelques secondes pour l'examiner, le scanner, vérifier où sont les tensions, les crispations, ou que, au contraire, tout va bien. Et c'est un temps de méditation, d'écoute de ce podcast, mais également de vous-même. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Comment votre corps réagit? Et comme toujours, si vous avez besoin de mettre sur pause, faites-le. Et sinon, commençons par la halte en gare avec 2 livres. Oui, aujourd'hui, j'avais envie, suite à mes 2 lectures, sur 2 livres totalement différents, mais que je trouvais qu'ils se parlaient, qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. J'avais envie de vous les mettre dans le même épisode. Le premier, c'est Paresse pour tous, qui est plutôt une utopie politique écrite par Adrien Klein, qui est un écrivain français, mais qui veut rester anonyme, donc c'est un nom de plume. Et puis, À la poursuite du bonheur de Freya Kennedy, qui, elle, au contraire, est plutôt, on dirait, un feel-good. Pourquoi ces 2 livres? Parce qu'ils sont venus à moi, que je les ai dévorés tous les 2, que j'ai trouvé des points communs et que j'ai trouvé leur lecture très intéressante, très différente et pourtant avec des points communs. Et du coup, pour cet été, je trouvais que ça pouvait faire un bon épisode, une bonne entrée en matière pour réfléchir à la rentrée, réfléchir à votre rêve, et c'est pourquoi le titre de cette halte en gare est « Et si vous profitiez de l'été pour… » Pour paresser ou pour poursuivre votre rêve, aller à la rencontre de vos envies, de vos besoins, voire peut-être de vous lancer dans un nouveau projet,
Et c'est parfait. Ces deux livres, même s'ils sont totalement différents, pourront vous aider si l'envie, la curiosité vous appelle. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé dans ces deux livres? La paresse pour tous, c'est une utopie politique qui propose un environnement de travail très différent d'aujourd'hui, avec seulement 3 heures de travail par jour pendant 5 jours. Alors bien sûr, je ne vais pas vous l'imposer, je ne fais pas de politique, mais en tout cas, j'ai trouvé intéressant cette idée de me dire, bah oui, cet été, si vous êtes seul, sans vos enfants, si vous avez pris un moment pour vous, même que quelques jours d'affilée, ou au contraire, vous avez 15 jours, eh ben, ça peut être justement une belle idée, au lieu d'aller sur la plage et de scroller sur les réseaux sociaux, ou de faire des choses que vous n'avez pas forcément très envie, c'est de dire non. Moi, par exemple, 3 heures cette semaine, 3 heures par jour, ou pendant 3 jours complets. À vous de voir les conditions et le temps que vous voulez y consacrer pour vous, pour cette réflexion, en vue de la rentrée, mais également en vue de vous, de prendre et de continuer pendant l'été à continuer à prospecter, inspecter et mieux vous connaître pour savoir s'il y a des besoins, des envies qui sont là et que vous n'avez pas encore eu le temps de prendre en compte, ou qu'au contraire, vous les avez identifiés et là, c'est le moment de passer à l'action, mais comme toujours, oulala, comment j'y vais? Par quoi je commence? Et bien justement, moi je vous propose de commencer peut-être par une to-do list. Oui, vous le savez, celles qui ont déjà écouté des épisodes l'année dernière, je fais souvent des to-do list. Pourquoi? Cela permet de poser les choses, en tout cas pour moi. Et comme toujours, si vous avez envie de passer cette étape et de faire autrement, à vous de vous faire plaisir et de faire selon votre envie. Pourquoi une to-do list? Parce que cela permet de voir si vous avez déjà identifié des choses, de pouvoir l'écrire et peut-être d'affiner un peu plus. Peut-être que c'est pas par écrit, peut-être que c'est d'en parler avec quelqu'un qui va savoir vous écouter, vous relancer, vous affiner votre intention, votre projet, votre besoin et autres, que vous allez mieux l'identifier et savoir par quoi commencer. Et donc, peut-être que vous avez besoin, pour déjà amorcer cette to-do list ou l'affiner, l'ajuster, la compléter, de justement d'un temps pour vous cet été, avec enfant ou sans enfant, mais de vous dire, voilà, je me prends 1 heure, une demi-heure, 2 heures d'affilée, tous les jours, une fois tous les 2 jours, que sais-je, c'est là où vous allez pouvoir vous identifier votre rythme. Quel est celui qui vous correspond, qui pourrait vous correspondre? Et du coup, de découvrir de nouvelles choses sur vous. Comme avec la Covid, mais avec beaucoup, beaucoup moins de contraintes. Lors de la Covid, je suis sûre qu'il a fallu que vous vous adaptiez, changer votre rythme. Là, je vous propose de quelque chose de beaucoup plus doux, de quelque chose qui vous soit personnalisé, et vous pouvez changer aussi d'envie et de timing au bout de quelques jours si vous voyez que finalement 1 heure ça vous paraissait énorme et difficile et que finalement c'est pas assez et que 2 heures ce serait beaucoup mieux et que vous allez prendre ce temps et trouver ce temps pour vraiment le faire et le garder pour vous, quitte à vraiment annuler quelque chose que vous faites toujours plus par obligation si vous réfléchissez bien, et de dire ok, laisse-moi 1 heure de plus, je ne vais pas faire ça avec toi. Par contre, oui, ça, je le ferai avec toi. Et voilà. Et vous allez voir que finalement,
cette histoire de contrainte, dans la paresse pour tous, on en parle beaucoup. Et justement, j'en profite pour dire que la paresse, comme l'auteur le disait, ce n'est pas rien faire. C'est déjà réfléchir, c'est déjà d'identifier, comme on l'a dit, quels sont vos projets, vos envies, vos rêves, et ceux qui pourraient commencer, ceux que vous avez envie de mettre là, tout de suite, ou prochainement en place. Et c'est aussi prendre le temps d'identifier les personnes qui vont pouvoir vous aider. Dans les deux cas, dans les deux livres, on s'aperçoit qu'ils se sont entourés de personnes en qui ils avaient confiance, en qui ils savaient, même s'ils se disaient oui, mais il va être bienveillant, forcément il va être d'accord avec moi, d'être le plus honnête possible. Et de leur faire confiance parce que oui, même s'ils vont vous le dire avec peut-être plus de bienveillance que de personnes, si vous leur demandez d'être le plus honnête, ils le feront parce que c'est des personnes sur qui vous pouvez vraiment compter. Si c'est des personnes sur lesquelles vous ne pouvez pas compter, que vous ne vous sentez pas à l'aise, qui sont au contraire, même si l'avocat du diable, ça peut être intéressant comme posture, mais toujours dans cette posture, à toujours vous dévaloriser et à vous sentir encore moins bien qu'au départ, alors non, oubliez-les, rayez-les de la liste et plutôt mettez regardez dans votre entourage, et c'est pas toute la famille, ça peut être qu'une seule personne de votre famille sur qui vous pouvez vraiment compter, qui a toujours été là pour vous. Après, cherchez dans les amis et les personnes proches qui ont des points de vue différents, comme on l'a vu dans le livre avec le zèbre, le bazar du zèbre à pois, c'est beaucoup plus enrichissant, intéressant. Même si, par moment, vous allez plus savoir ce qu'il vous convient le plus, mais justement, vous reprendrez un temps pour vous poser la question, réfléchir à tout ça, à voir comment cela prend forme, comment vous pouvez le mettre en forme, et justement, peut-être que cela vous demandera, et bien parfois sur une journée, 2 heures d'affilée, alors que par moment, ce sera plutôt une demi-heure, juste pour récupérer des informations, des idées, échanger autour d'un café ou que sais-je. Donc, voilà la première idée qui est ressortie et que j'avais envie de vous partager et que j'ai déjà partagé dans un épisode de l'année dernière sur les contraintes, de les transformer justement en opportunités pour vous. Car on n'y pense pas assez. On se met souvent des contraintes ou on accepte les contraintes des autres. Comme j'en parlais et comme dans l'auteur le dit dans son livre, c'est 3 heures de travail par jour ou une semaine de 15 heures. Parce qu'il y a des personnes qui vont préférer travailler sur 3 jours et 15 heures, des gens qui vont vouloir peut-être 15 heures sur 7 jours. Bref, là, à vous de voir ce qui vous convient. Justement, profitez de cette opportunité pour voir quelles sont les contraintes qui sont là, qui font partie de votre quotidien et qui finalement sont que des contraintes qui ont été mises là, imposées par habitude inconsciemment, mais sur lesquelles vous pouvez reprendre le contrôle. Alors certes, sur le travail, si c'est un travail de bureau ou c'est du lundi au vendredi, ce sera sûrement plus difficile de le vendre, sauf à en parler avec des syndicats, à en parler avec votre entreprise. Et encore, il y a déjà les RTT. Donc avec les RTT, vous pouvez déjà faire une semaine à votre image, ou le plus possible. Après, c'est pas toujours possible tout le temps. Mais si c'est déjà 60% du temps, eh ben ça peut être déjà une belle amorce pour vous redonner justement confiance en vous et de voir comment vous pouvez adapter. De même que dans cette paresse pour tous, ils en ont beaucoup parlé, puisque forcément, avec cette paresse pour tous qui n'est pas, je le rappelle, ne rien faire, mais faire autrement
et avoir une activité productive que sur un temps défini et avoir plus de loisirs, plus de liens avec les autres, avec la nature. Et donc, ce n'est pas ne rien faire et attendre devant la télé. Non, ce qu'il préconise, c'est effectivement faire du vélo, faire du sport, faire de nouveaux hobbies, loisirs, activités, découvrir d'autres personnes, lire, que sais-je. C'est vraiment faire d'autres choses, faire du potager, bricoler, vraiment amorcer de nouvelles choses. Et bien sûr, tout cela, vous pouvez aussi vous aider à travers les livres. Oui, en tant que bibliothérapeute, forcément, je vais vous préconiser aussi les livres, mais il n'y a pas que les livres. Mais en tout cas, ils sont une source infinie d'informations, puisque les livres parlent de tous les sujets, que ça soit aussi dans divers environnements, utopie, fantaisie, polar, que sais-je, biographie, qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous donner d'autres idées. Et bien sûr, il reste le relationnel, les personnes avec qui vous discutez, rencontrez par hasard ou de façon intentionnelle pour vous renseigner sur votre rêve ou sur un sujet qui vous tient à cœur et que vous aimeriez juste en savoir un peu plus pour savoir si oui, vous pouvez vous lancer. Et ça, on l'oublie souvent et c'est redit dans les 2 livres, c'est d'être audacieuse, de prendre des risques. Alors des risques en connaissance de cause, en ayant fait soit une to-do list, contrainte, force, faiblesse, comme vous voulez, ou après réflexion, discussion et autres. Mais en tout cas, oui, à un moment donné, il faudra être audacieuse. Comme l'héroïne de À la poursuite du bonheur qui s'appelle Jo, ou Émilien dans La paresse pour tous les deux, même s'ils étaient bien entourés, bien soutenus, avec tout un réseau autour d'eux, à eux de prendre certains risques, de certaines décisions, puisque c'était quelque chose pour eux, leur projet. Et donc, c'est à vous d'avoir le dernier mot, de faire ce premier pas qui est toujours difficile, mais qui vous permet de vraiment passer et de vous rapprocher de ce rêve. Et forcément, oui, cela fait peur, mais rappelez-vous, dans je crois avec le livre de Boost sur ta confiance, il y avait une citation merveilleuse qui disait « Rappelez-vous, vous êtes plus courageuse que vous ne le croyez ». Et c'est effectivement ce que on dit. Les personnes qui entouraient ces 2 personnages, ils leur ont rappelé ce qu'ils ont fait dans leur vie, dans leur passé, et pour leur prouver, leur rappeler que oui, ils avaient du courage, ils en avaient déjà fait preuve, ils l'avaient déjà en eux. Sauf que, comme toujours, pour chaque nouveauté, changement, inconfort, eh ben, il y a toujours ce doute, ce moment où on n'ose pas y aller. Et aussi, pour les parents qui des fois me disent « Ah là là, les enfants, mais comment je vais faire? Moi, avec des enfants, ça va être impossible. » Eh ben non, dans ces 2 livres, on voit dont notamment le héros dans Paresse pour tous, c'est un parent divorcé qui a 2 enfants tous les 15 jours en garde alternée et qui va leur consacrer 1 heure tous les mercredis pour une lecture. C'est lecture obligatoire pour tous les 3. Un moment pour eux. Alors il n'y a pas que ça, il leur consacre toute la semaine quand il est avec eux. Il s'arrange, il fait plein de choses, mais en tout cas, il y a ce fameux mercredi, l'heure de lecture. Et pour l'héroïne Jo à la poursuite du bonheur, il y a sa petite sœur adoptive qui a 6 ans et qui lui permet d'avoir des bouffées de bien-être, qui lui permet de s'amuser comme une enfant et de prendre conscience que le regard sur la vie avec des yeux d'enfant de 6-8 ans est vraiment merveilleux et parfois donne des idées, puisque dans les 2 cas, dans les 2 romans, les enfants ont soufflé des idées
alors qu'ils ne savaient pas de quoi il en retournait pour les adultes, comme quoi, en jouant avec eux, en passant un peu de temps avec eux, vraiment en présence, en leur disant que ça ne peut pas être 24 heures sur 24, mais sur une partie de la journée ou un jour en particulier, vous allez pouvoir avoir des idées. Ils vont pouvoir vous souffler plein d'idées. Ce sont de belles ressources et sources d'informations également. Donc, pensez-y la prochaine fois. Et le dernier point que je voulais parler, c'est effectivement que dans cette utopie de paresse pour tous, il rappelle ce droit de vivre, que le temps de travail, c'est un temps donné et que avant tout, avant ce droit de travailler et de travailler simplement, il y a aussi le droit de vivre, de prendre un temps pour vivre et que le rythme, justement, que l'on nous impose toute l'année, à vous, comme avec le temps que vous consacrez à ce podcast chaque semaine ou le temps qui vous correspond, oui, déjà, vous avez repris le temps de vivre et le temps de vous poser et de prendre du temps pour vous, car c'est essentiel de se poser pour pouvoir se poser les bonnes questions, savoir ce que l'on veut, qui l'on est, savoir ce que l'on veut faire l'année prochaine ou pour la rentrée, puisqu'il y a souvent des changements à ce moment-là. Et c'est une belle occasion pour vous, justement, de vous poser, de profiter de cet été pour paresser afin de mieux réfléchir à votre avenir, afin de lancer ce projet qui vous tient à cœur depuis toute petite, mais que vous n'osiez pas mettre en place et que là, vous avez une opportunité qui pourrait être à saisir et vous permettre de mettre un pied dans ce projet, ou au contraire, de passer à un autre projet, parce que là, vous avez pu, tout au long de l'année, prendre un peu plus de temps pour vous, de découvrir plus de choses pour vous, et qu'enfin, vous voulez prendre ce temps pour vous reconnecter à vos rêves, à votre rêve, à vos projets ou votre grand projet, et de voir comment, de façon juste par un premier pas, même un petit pas, vous pouvez commencer à y aller. Peut-être que vous ne serez peut-être pas de suite écrivaine, vous n'allez peut-être pas de suite publier ce livre comme l'héroïne de la poursuite du bonheur, mais en tout cas, si ça fait des années que vous écrivez, que vous avez déjà plein de projets dans les tiroirs, c'est peut-être le moment d'y consacrer un peu plus de temps. Ou au contraire, vous découvrez depuis peu une passion pour le bricolage et que vous voulez vous y mettre vraiment et que vous allez commencer à regarder cela d'un peu plus près, de voir comment vous allez pouvoir y consacrer un peu plus de temps, comment vous allez pouvoir revoir votre agenda et vos contraintes actuelles, voir ce qui est indispensable, qui est prioritaire, qui ne peut pas être modifié, et que petit à petit, vous, sur les autres points, vous allez changer votre regard pour justement prendre ce temps pour vous. Voilà, chères audacieuses, audacielles, curieuses et lectrices, j'espère que ces 2 regards avec ces 2 livres vous interpelleront, vous permettront de passer un merveilleux été, de profiter pleinement de vos vacances et en même temps d'en profiter pleinement aussi pour vous, même quelques heures, pour vraiment avancer encore plus sur vous et profiter pleinement de la rentrée et de vos nouveaux projets. Magnifique week-end, magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau livre. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast
Laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.